Bonjour, je vais vous donner une deuxième méthode pour montrer qu'une suite est bornée, qu'elle est minorée, majorée, à travers un exemple. Alors on va utiliser le théorème d'encadrement. Ici, j'ai une suite U de n telle que U de n égale moins 1 exposant n plus cos carré de n plus 1, le tout divisé par n. Montrer que cette suite, elle est bornée, elle est minorée et majorée par deux nombres, quel que soit n entier naturel non nul, différent de 0. Effectivement, divisé par 0, c'est pas possible. Alors, comment on fait? On va fabriquer, construire l'expression. Ici, divisé par n, c'est la même chose que faire 1 sur n, facteur de moins 1 exposant n plus cos carré de n plus 1. Donc, je vais encadrer 1 sur n, je vais encadrer la partie de droite et ensuite, je vais tout additionner membre par membre. Je commence par encadrer 1 sur n. Si je prends n extrêmement grand, lorsque n est très grand, ça tend vers 0. Mais la valeur de plus grande de a sur n, c'est quoi? C'est 1. Parce que 1 divisé par 1, ça fait 1. Donc, 1 sur n, on sait que quel que soit n privé de 0, 1 sur n, c'est un nombre compris entre 0 et 1. 0 est inférieur ou égal à 1 sur n, inférieur ou égal à 1. Premier membre. Le deuxième membre, le membre de droite. Moins 1 exposant n plus cos carré de n plus 1. Moins 1 exposant n. Si je prends moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Cette suite, elle n'admet aucune limite. Il y a deux autres suites, cos carré de n, cos de n et sin de n, qui n'admettent pas de limite. Cette suite, moins 1 exposant n, elle est dite alternée. Elle n'admet pas de limite. Elle est comprise entre moins 1 et 1. Tant mieux. Parce que maintenant, on va faire pareil. Cos de n, cos carré de n, c'est comme la même chose que cos de n tout au carré. Non pas cos de n au carré. C'est pas la même chose. Par contre, ça c'est faux. Donc, cos de n tout au carré, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Pourquoi? Quelle que soit la valeur de n, cos de n est comprise, et ça c'est des règles de trigonométrie vues en première S. Cos de n est compris entre moins 1 et 1. Donc, cos carré de n, c'est aussi compris entre moins 1 et 1. Ensuite, 1, on va rajouter 1 à tout ça. Donc, on va additionner membre par membre. Donc, ça veut dire que moins 1 exposant n plus cos carré de n plus 1, c'est compris entre 1 et 1 plus 1, c'est-à-dire 1 fois 3, 3. Et ici, moins 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Par addition, membre par membre, on obtient quoi? Je vais faire ça fois, enfin ça c'est l'encadrement numéro 1, ça c'est le 2, membre à membre, je vais faire ça fois ça. Donc ça veut dire que j'aurai moins 1 exposant n plus cos carré de n plus 1, qui sera compris entre quoi et quoi? 3 fois 1, 3. Et 0 fois moins 1 qui vaut 0. Ma suite, ici je la vois, ici c'est U de n. Ma suite, je peux dire que ainsi U de n est minoré par 0, puis majoré par 3. Une suite qui est à la fois minorée, petit m, et majorée, est une suite bornée. U de n est donc une suite bornée. On pouvait penser au raisonnement par récurrence, mais enfin là, tout de suite, vous devez utiliser ce qu'on appelle, lorsqu'on calcule les limites de suite numérique, le théorème d'encadrement. Théorème dit des gendarmes, ou alors le théorème de comparaison. Voilà. Méthode numéro 3. On va faire un raisonnement par récurrence où on pourra s'aider de l'étude d'une fonction pour étudier la majoration et minoration. Merci, bonne journée.